Donc, au niveau de l'ordi, pour faire durablement, on va utiliser le logiciel WinSpec, là, WinSpec 32. Donc bon, c'est un vieux logiciel, mais qui marche bien. Donc là, on entend que, en fait, le Spectro est en train de bouger, c'est l'initialisation. Et donc voilà, le logiciel, il se présente comme ça. Alors, les choses importantes. En gros, on a ici trois boutons. Un bouton de réglage, Setup Experiment, où on va pouvoir dire combien on veut comme temps d'exposition ici et quelle unité. Donc par exemple nous, là on va mettre par exemple une demi-seconde. Alors nombre de spectres, c'est pas vraiment le nombre d'accumulations. Là ça va faire une série de spectres identiques si on augmente ce nombre. Donc moi je préconise plutôt d'utiliser un nombre d'accumulations où là ce qu'on va avoir c'est la somme des n spectres, donc là en l'occurrence 5. Mais pour commencer, on va juste faire un seul, un seul spectre, une seule accumulation. Ok. Le deuxième bouton important ici, c'est ce bouton Hack qu'on utilise pour faire une seule acquisition. Donc c'est-à-dire que les réglages que j'ai réglés ici ils vont être utilisés. Je vais cliquer sur acquisition et paf, j'obtiens mon spectre qu'il y a au niveau du spectro en une demi-seconde. Voilà ce qu'on a. Alors effectivement, il y a un fond et tout parce qu'en fait, on a la lampe qui est en train d'illuminer l'échantillon, donc on récupère cette lumière-là. Donc voilà, et ensuite on peut utiliser ce bouton-là, le bouton Run Focus avec le F, qui lui est une boucle. Et donc là maintenant, chaque demi-seconde, le spectre est actualisé. Donc ça permet de faire des tests, de régler le focus sur l'échantillon pour optimiser le signal, etc., etc. Et ensuite, bien sûr, pour stopper le spectre, on peut faire stop. Ensuite, le dernier spectre utilisé, on peut le sauver en utilisant ici Save. Et on va pouvoir sauver le fichier où on veut. Alors, le format du fichier, ça va être un format .spe. Donc, pour l'exemple, je vais sauvegarder ce spectre-là, par exemple, sur le bureau. Je l'appelle test. Et donc, maintenant, sur le bureau, je trouve ce fichier qui s'appelle test et qui est au format SPE. Et donc maintenant, je peux le réouvrir finalement avec ce logiciel WinSpec. C'est le seul logiciel qui peut interpréter ça. Et l'avantage, c'est que dans ce format SPE, je peux récupérer ici en faisant clic droit, File Information. Et ici, je vais retrouver notamment la date et l'heure, mais aussi le temps d'exposition que j'avais choisi, le nombre d'accumulations, même la température ici de la CCD. Donc l'avantage, c'est que toutes les informations, type temps d'exposition, tout ça, elles sont conservées aussi. Par contre, pour traiter les données derrière, on ne peut pas vraiment utiliser ce format .spe. Il y a peu de choses qui peuvent les lire. Donc on peut le convertir. Pour ça, on va aller chercher donc dans Tools, Convert to ASCII ou 2, ASCII, bon, donc c'est ASCII. Voilà. Et donc ici, on va pouvoir le convertir. Alors il faut cliquer là. Il faut aller chercher notre fichier. Donc nous, on avait mis sur le bureau le fichier test. Et dans Choose File, on choisit les fichiers qu'on veut convertir. Et dans Choose Output Directory, on choisit où est-ce que la sortie de ce convertisseur va se retrouver. Donc on va mettre sur le bureau aussi. Là, je choisis bureau. Et donc maintenant, là j'aurais pu choisir une série de spectres. Hein. On peut, à la fin de son expérience, convertir l'ensemble de ces données en un coup et pas faire chaque fichier à la fois. Et donc là, je vais cliquer à la fin sur Convert to ASCII et je fais Done. Et normalement, sur le bureau, maintenant, je vais trouver test. Et test underscore 1, qui est le fichier qui a été converti en fichier texte. Et donc là, c'est vraiment un fichier qui contient deux colonnes, la position spectrale ici en centimètres moins 1 et l'intensité lumineuse. Donc ça, après, on peut interpréter sur n'importe quel logiciel de traitement de données. Et voilà.